Salut les devins, c'est Saikyo. Les anges dans Dragon Ball Super sont des personnages très mystérieux qui en connaissent beaucoup sur l'œuvre, qui sont extrêmement puissants aussi, et dont leur père, le grand prêtre le Daishinkan, est un des plus gros mystères de l'œuvre Dragon Ball Super actuellement, à lui tout seul. Je profite de cette période d'arc Moro dans laquelle un ange, certes apprenti, a été très mis en avant, à savoir le cas de Mérus. Whis a été quand même pas mal mis sur le devant de la scène de manière périodique dans l'arc, pour vous parler du lieu d'origine des anges, car oui, ils en ont un. On peut se poser la question régulièrement, est-ce que les anges habitent uniquement les univers mortels? Ont-ils un lieu d'origine, un monde qui leur appartient? Eh bien, en effet, ils en ont un. La référence n'est pas extrêmement connue, mais elle existe, elle est bel et bien officielle et elle est canon. Pour cela, il faudra vous replonger dans le chapitre numéro 7 du manga Dragon Ball Super. À l'intérieur de celui-ci, Whis est assis au-dessus du cube, le cube des anges qui permet de voyager à l'intérieur de l'univers ou de changer d'univers, et à l'intérieur de ce dernier se trouve toute ou quasiment toute la Z-Team, en tout cas celle qui va participer et observer le tournoi interunivers contre l'univers 6 dirigé par Champa. Durant ce voyage, pour tuer le temps, Krillin fait une proposition qui est de jouer un jeu, le Shiritori, en japonais Shiritori, qui est un jeu bien connu que l'on pratique aussi en Occident, qui n'est pas que japonais. C'est un jeu de mots japonais dans lequel les joueurs doivent dire un mot qui commence avec le dernier kana du mot précédemment cité. Pour vulgariser, à la place de kana, entendez donc syllabe. Par exemple, si j'ouvre le bal et que je donne le mot piano, la personne qui suivra pourra par exemple jouer en utilisant le mot nomade. En récupérant le no de piano, il a pu former alors le mot nomade, et ainsi de suite. Voilà, c'est un petit jeu que vous connaissez tous pour tuer le temps. Et donc tous les personnages s'essayent à cela, on a Krillin, on a Safi Maron, on a C18, on a Oolong, Kame Sennin, on a Jaco, on a le roi de la patrouille galactique, Videl et Chichi y vont également de leur proposition, jusqu'à ce que vienne le tour de Whis. Whis doit former un mot qui commence par J, ou J, la lettre J et le I, et il va balancer dans le plus grand des calmes le terme Jiru, Jiru. Personne ne sait ce que c'est, Goku demande alors ce que cela veut dire, parce que c'est bien beau de balancer un mot qui a une sonorité qui reprend le dernier kana du mot formé précédemment, mais si le mot ne veut rien dire, tu as perdu la partie. Eh bien oui, s'explique que le Jiru c'est un oiseau qui existe sur sa planète d'origine. Malheureusement, le jeu va se poursuivre sans que Whis puisse expliquer plus en avant ce qu'il sait de sa planète, comment elle est, comment il peut la décrire, ce qui s'y passe, quel est cet oiseau, on ne le sait pas, mais nous avons la confirmation ici de plusieurs choses. Il y a bien un lieu, une planète physiquement tangible sur lesquelles les anges vivent, ou du moins ils existent. On ne connaît pas le nom de cette planète-là, mais on sait qu'il y a une espèce d'oiseau qui s'y appelle le Jiru. J'ai essayé de faire quelques recherches à propos de ce terme, je me suis dit que mener la petite enquête pourrait nous donner des choses intéressantes. Malheureusement, ça ne mène pas très loin. J'ai pu trouver le cas de Nekojiru, qui est une mangaka japonaise qui a sorti des œuvres assez méconnues ici, comme Jiru Ryokoki, comme Jiru Nikki. J'ai trouvé aussi Jiru comme un personnage dans Goldorak. J'ai trouvé que le Jiru pouvait être, et vous me le confirmerez parce que je sais qu'on me suit aussi en Afrique, dédicace à vous, que le Jiru pouvait être aussi un langage au Nigeria. Et pour coller avec une référence qui correspond un petit peu plus à l'auteur Akira Toriyama, j'ai aussi trouvé que dans le domaine de la nourriture, le mot Jiru, le suffixe Jiru, ça veut aussi dire soupe. Alors normalement, de manière commune, et je ne suis pas un professionnel en japonais, mais j'essaie de vous partager les petites bases que je connais, soupe en japonais, ça ne se dit pas comme ça, d'ailleurs ça ressemble beaucoup au mot soupe en anglais, mais on peut aussi ajouter le suffixe jiru à certains mots pour faire comprendre que c'est une soupe, ou un plat qui ressemble à une soupe, qui est à la base de tel ingrédient. Par exemple, si vous voulez parler de soupe au natto, vous direz le natto jiru. Si vous voulez parler d'une soupe à base de poisson globe, vous allez parler de fukuto jiru. Et les exemples comme ça, on peut en accumuler pas mal. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé d'intéressant à ce sujet en termes de mythologie, ni même en termes d'alcool, car on sait que les noms des anges et des Akaishin viennent de l'alcool, pour Whis, le whisky, etc. La référence pour le moment la plus probable sera alors la nourriture, pour rester dans l'univers de Dragon Ball, Kakaroto, les carottes, etc. Et j'en passe, tout le monde est lié à une boisson ou une nourriture plus ou moins dans l'œuvre de Dragon Ball, à quelques exceptions près. Donc, il y a aussi quelques petites conclusions à tirer de cela et de cette information, c'est que nous avons appris dans l'arc Zamasu que lorsque le Akaishin meurt ou se fait tuer, eh bien l'ange ne reste pas dans le monde mortel, il disparaît et il cesse ses fonctions. C'était Shin, le Kaioshin, qui nous l'expliquait. Eh bien on peut se dire alors que lorsque l'ange cesse ses fonctions, il ne meurt pas, c'est juste qu'en gros il est au repos, il est au chômage quoi, eh bien il doit probablement retourner dans son monde d'origine, cette planète sur laquelle se trouve l'oiseau Jiru. Mérus, lorsqu'il vient d'être sanctionné, qu'il disparaît de ce monde visuellement, que Goku et Jaco pensent qu'il est mort alors que le Daishinkan au préalable nous disait que si Mérus allait enfreindre les règles, le Daishinkan s'occuperait de le faire disparaître et de le punir,
Merus est probablement alors retourné là-bas, sur la planète et le monde d'origine des anges. Pour aller encore un petit peu plus loin, on pourrait avoir quelques informations sur ce monde d'origine des anges, mais vous allez voir que c'est pas bien clair, y compris dans l'œuvre. Par exemple, si on prend encore une fois l'arc Moro le plus récent de Dragon Ball Super à ce jour, à un moment, Whis récupère Merus. C'est juste après que Merus ait aidé Goku à s'entraîner, et c'est juste avant que Merus revienne pour l'aider une nouvelle fois à taper Moro. Eh bien, Whis prend Merus sous son aile et dit clairement, noir sur blanc, qu'ils vont aller tous les deux dans le Tenkai. Littéralement en japonais, Ten ça veut dire ange, et d'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur les différents types de Ki dans Dragon Ball, vous savez alors que l'on pouvait s'attendre à une introduction du Tenki dans Dragon Ball, le Ki des anges. Et bien pour revenir sur le mot Tenkai, Ten ça veut dire ange et Kai ça veut dire monde, comme Kaioshin Kai, vous voyez ce que je veux dire? Le monde des Kaioshin, et bien Tenkai ça veut dire littéralement le monde, le royaume des anges. Mais ce mot dans Dragon Ball a été quand même pas mal altéré et utilisé au préalable pour d'autres significations. On a déjà eu dans Dragon Ball le mot Tenkai à plusieurs reprises qui a été utilisé pour définir le royaume céleste, ou parfois ça a aussi été utilisé pour définir le paradis. Donc d'une certaine manière, le Tenkai est plus ou moins affilié à l'au-delà dans Dragon Ball. Et là où ça devient encore plus troublant, c'est que dans l'arc Moro, Whis annonce que Merus et Whis vont se rendre dans le Tenkai, et d'après ce que je viens de vous expliquer, on aurait pu s'attendre soit à ce qu'ils aillent sur leur planète d'origine avec Jiru et tout ça, ou alors au pire dans le royaume céleste, le paradis, le monde des morts, quelque chose comme ça. Eh bien il n'en est rien. Ils se sont retrouvés juste après sur la planète de Beerus. Là vraiment on ne sait plus où donner de la tête. Alors il y a deux options pour clarifier. Soit la planète de Beerus, et on ne le sait pas, se trouve dans le Tenkai, elle gravite à l'intérieur, elle est liée au paradis, elle est liée au monde des anges, ou alors Whis et Merus ont bel et bien été au Tenkai avant de se rendre sur la planète de Beerus, ils ont fait un saut par là-bas, par leur monde d'origine, avant d'aller chez Beerus pour régler quelques affaires qui n'ont pas encore été révélées au grand jour de l'histoire. Et peut-être qu'un flashback en fin d'arc Moro, une fois Moro éliminé, capturé, scellé ou autre, viendra peut-être combler ce manque à l'histoire. Les devins, j'espère que cette vidéo-là aura été la plus complète et la plus claire pour vous. C'est un sujet qui est très peu développé dans l'œuvre Dragon Ball, mais qui aussi est très méconnu. J'espère avoir pu vous apporter une belle information aujourd'hui, ou bien vous avoir rafraîchi la mémoire à ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire quelles sont les conclusions que vous en tirez, quel lien vous ferez avec les déplacements de Whis, ceux de Merus. Ont-ils refait un saut récemment dans le Tenkai, dans leur monde d'origine, leur planète, etc. Voilà, tout cela m'intéresse de votre part. N'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.